Donc, Nicolas, je suis heureux et fier d'être ambassadeur du Défi pour la Terre, président d'honneur d'Écologie sans frontières et maintenant président d'une association qui s'appelle Rire pour la planète. Écoute, moi j'y vois que du bien, d'abord parce que ça correspond profondément à ma vraie nature. Moi j'ai une caractéristique, j'ai du mal à être sérieux plus de 2 ou 3 minutes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un moment de dérision, aussi bref soit-il, dans n'importe quelle circonstance, ma capacité de concentration s'arrête instantanément. Donc, il faut une place pour le rire à échelle régulière. Et ça surprend beaucoup parce que tu connais comme moi certaines sphères où, pour parler de choses sérieusement, on est obligé de faire semblant de se prendre au sérieux. Mais on peut traiter quelque chose, un sujet aussi sérieux soit-il que l'écologie, avec heureusement un peu d'humour. Et moi un jour je cherchais le dénominateur commun des gens pour lesquels j'avais une affection. Eh bien, c'est la capacité d'user de la dérision et plus encore de l'autodérision. Mais c'est la potion qui rend tout digeste, le rire. Enfin, je ne sais pas à toi que je vais l'apprendre. Donc si on peut, dans l'écologie, y émisser cette composante, franchement, on a toutes les raisons par moment. Je dis souvent que garder l'espoir, ça devient un acte de bravoure. Mais il faut un moment détendre un peu l'atmosphère. Parce que de toute façon, on n'a pas toutes les cartes en main du destin. Donc ce n'est pas pour autant qu'il faut tout de suite tomber dans la tragédie. Et alors, moi j'aurais un petit plaisir, une petite faveur. On s'est retrouvé un jour chez Franck Laval pour l'Alliance pour la planète. Ouais, je me rappelle. Tu te souviens Ouais. Et je t'ai dit, je suis venu vers toi, je crois, et je t'ai dit, pourquoi tu t'es pas présenté finalement Au présidentiel. Au présidentiel. Et tu m'as raconté une histoire corse que j'ai adorée. Est-ce que Ah oui, ça... je t'ai répondu par une histoire corse. Exactement. Ouais, je me souviens maintenant. Oui, oui. Est-ce que ça... Oui, l'histoire, c'est, enfin, j'ai fait ce parallèle-là. L'histoire, c'est l'histoire de Corse, les vieux sages corses, qui à un moment ou à un autre décident de se réunir parce qu'ils en ont assez et ils disent il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on sorte la Corse de son marasme économique. Alors on va tous se réunir et on va bien trouver une solution. Alors on s'enferme jusqu'à ce qu'on ait trouvé une idée. Tout le monde est d'accord, on réunit tous les vieux, tous les anciens, ceux qui sont porteurs de sagesse. Et puis on cherche, on creuse. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui émerge. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui n'avait pas ouvert la voix, qui n'avait pas pris la parole, qui lève la main comme ça. Et il fait, j'ai une idée. Alors, Doumé, qui est le plus ancien, il fait, taisez-vous, taisez-vous. Il a une idée. Vas-y, dis ton idée. C'est très simple. On n'a qu'à déclarer la guerre aux Américains. Il me dit, écoute, si c'est pour dire des imbécilités comme ça, vraiment, c'est pas drôle. Mais non, écoutez 2 secondes. On déclare la guerre aux Américains. On la perd. Ils nous envahissent et ils font un plan Marshall et remettent toute la Corse en route. C'est pas bête. On n'avait pas pensé à ça. Allez, on vote. On vote. Et tout le monde vote à main levée. Déclarons la guerre aux Américains. Et il y en a un petit vieux dans un coin, il est là et il n'a pas voté. Et Doumé il fait, alors, Napo, tu dors le quoi? Ah non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Si jamais on gagne. Et voilà. Voilà cette histoire que j'adore et ça me fait très plaisir que tu l'aies racontée. Voilà. Eh ben, bon courage et bonne chance. Merci et à bientôt. Salut Merci Marc. Nicolas.